les parents s'expriment et expriment leurs besoins au niveau de l'Association générale des familles. On a des conférences, on a pas mal de conférences sur la parentalité. Donc au printemps, on avait une conférence ici à Erstein et il y avait pas mal de parents qui sont venus. On a senti un climat propice et puis comme il y avait cette opportunité du FIPEN, on a pu continuer parce qu'on a aussi, ce qui était très étonnant, on a eu une écoute au niveau du collège et au niveau du service santé, de prévention, oui. De prévention santé, où on s'est rencontrés et on sentait le corps enseignant très, très à l'écoute. Et notre but, et c'était déjà le but de la conférence, c'est de parler aux parents, mais aussi d'avoir le dialogue entre parents et enfants. Et donc, du coup, comme il y avait cette opportunité du FIPEN et la présence bienveillante du collège, on a pu... Oui, parce que cette action en fait s'inscrit chez nous dans le cadre de notre comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, le CESC, et dans le cadre de ce CESC, dans le parcours citoyen et le parcours santé. Voilà, donc pour nous, c'était un axe de prévention pour les conduites addictives, et par niveau, nous avons une thématique. Donc en 5e, c'est une thématique autour des écrans. Et c'est vrai que l'opportunité de travailler avec l'AGF dans le cadre d'une action d'abord s'adressant à tous les 5e et aux parents de 5e, puis avec des élèves volontaires pour travailler sur une pièce de théâtre, pour nous ça a été vraiment une grande richesse. Nous avions un projet Promenons-nous sur le web, donc on a eu une exposition et puis après on est parti de ça, ça parlait des écrans et puis un peu des alentours. On a fait une pièce de théâtre et puis ça parlait des écrans, des interdictions, ça parlait de la famille, puis de l'entourage, des amis aussi. On a eu un scénariste, il nous a fait faire des exercices pour s'entraîner à parler devant un public, à faire du théâtre, et on a commencé à organiser une pièce de théâtre et on s'est bien amusé avec lui et c'était bien, on a bien appris. Chacun son tour ou même à plusieurs, on montrait quelque chose par rapport au web. Par exemple, on avait 2 familles différentes. Une famille qui avait de la technologie partout, des portables, des tablettes et des ordinateurs, alors qu'il y en avait une autre qui en avait beaucoup moins. Et à partir de ça, on a créé 2 situations différentes, mais par rapport au même sujet. On a beaucoup appris aussi pour le théâtre, même pour moi, depuis que j'ai fait cette expérience, je suis plus pareil niveau téléphone, tout ça, je suis moins dessus et puis je fais plus attention qu'avant. Maintenant, je me rends plus compte des dangers, tout ça, et du coup, je suis plus vigilante. Je suis une personne qui passait à la base beaucoup de temps devant les écrans. Et c'est vrai qu'après cette expérience-là, je passe beaucoup moins de temps devant mon ordinateur ou mon téléphone. D'ailleurs, je ne mets même plus en cours mon téléphone, donc ça m'a fait grandir niveau écran. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de dangers sur Internet et qu'il ne faut pas trop user des écrans. Et je passe pratiquement pas du tout de temps sur les écrans. Au début, je passais beaucoup de temps dessus, mais je passe un peu moins de temps. Mais j'utilise quand même beaucoup. Peut-être ça m'a fait voir qu'on ne communique pas correctement, d'une certaine manière, avec des écrans, et que c'est beaucoup mieux d'interagir en réalité et pas en virtuel. Et le théâtre, ça fait aussi grandir là-dedans, puisque on échange beaucoup entre nous, même derrière les rideaux, etc., hors scène, et c'est aussi vraiment chouette. Pour nous, clairement, c'est d'avoir pu toucher tout un niveau sur cette thématique qui est autour des écrans. Et ça nous a permis aussi de donner l'opportunité à certains professeurs d'aborder cette thématique, puisque les élèves passaient, les animateurs de l'exposition posaient des questions, relançaient la discussion. Et on avait réservé cette exposition au moment où on a eu les réunions parents-professeurs. Donc les parents de 5e et les parents de 4e pouvaient aussi visiter cette exposition. Pour nous, c'était important qu'il y ait une action dans le collège, mais aussi autour de la parentalité, pour faire naître justement un dialogue. Et on est quand même dans une période, et particulièrement cette année avec l'interdiction
des portables au collège, enfin dans les établissements scolaires, on est à une période où on réfléchit de plus en plus à un usage raisonné de tous les écrans. Donc c'était pour nous une illustration et c'est vrai que dans ce cadre-là, on essaye de pouvoir poursuivre cette collaboration pour une autre action similaire. Pour nous, à GF, c'était aussi le fait que les parents se mettent en question. Il y a la relation parent-enfant, mais aussi parents en tant qu'adultes et l'utilisation chez eux du web. Et ça a été très bien mis en scène. Il fallait libérer des élèves, les élèves qui étaient volontaires pour l'atelier théâtre, il fallait les libérer. Et c'est vrai que les professeurs à qui nous avons demandé de libérer ces élèves étaient compréhensifs, ça c'était important. Les élèves, pour leur part, ont rattrapé les cours aussi, ça c'était obligatoire. Donc les difficultés, pas vraiment, puisque on commence à bien se connaître et on travaille correctement. Et c'est vrai qu'au niveau du réseau de prévention avec l'éducatrice de rue et avec le service jeune, ici, les relations sont cordiales. Et ce sont aussi des gens qui ont, dans le cadre de leurs activités en dehors du collège, ont réabordé cette thématique avec les élèves. Et ça, c'était porteur aussi. Le théâtre, je pense que c'est un bon médium pour l'utiliser sur des dispositifs comme celui-ci, parce qu'il peut agir à différents endroits de différentes manières. Il y a déjà le travail l'effet de rencontre, parce que finalement, si on reprend ce dispositif, il y a des élèves qui sont d'accord pour participer à un projet, pour avoir une expérience théâtrale, mais finalement, s'ils n'ont pas d'expérience plus que ça, ils ont juste une idée un peu approximative de ce que ça peut être. Donc ils se projettent, ils se rencontrent, mais ils ne se connaissent pas. Donc comment on arrive à créer une dynamique qui fait qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Donc le théâtre permet, dans le temps du jeu, le caractère ludique, de pouvoir se rencontrer, se découvrir, s'apprivoiser, et puis faire des choses ensemble. Le deuxième point extrêmement important par rapport au théâtre, c'est que le corps, c'est le réceptacle des émotions, et le théâtre, dans sa fonction mise en situation des corps dans un espace, permet de travailler cette dimension. Et donc là, il y a un effet qui permet de pouvoir que les corps s'expriment et donc disent des choses. Souvent, on se retrouve dans des situations où on n'arrive pas à dire les choses parce que les mots sont compliqués, parce qu'on est dans un monde social où c'est difficile de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Les émotions, elles arrivent à s'exprimer, le corps dit quelque chose. Et puis le dernier point qui me semble extrêmement important, là on n'est pas forcément sur le temps de la représentation dans un temps théâtral, mais sur le temps de la préparation. C'est le travail de réflexion que permet le théâtre avec des arrêts sur image. C'est-à-dire que finalement, on pense quelque chose d'une situation et puis on ne la conceptualise pas vraiment. C'est dans son esprit, on s'est dit oui, je pense que c'est comme ci, c'est comme ça. L'intérêt du théâtre, c'est pouvoir se le dire et le faire. Le faire en le jouant, le faire pour de faux, mais le faire. Et en le faisant, on se rend compte que ce qu'on pouvait éventuellement penser, percevoir, sans l'avoir vraiment complètement réfléchi, mis à plat, prend une autre dimension. Et puis, il y a un dernier avantage, c'est le temps de la représentation. Moi, ce que j'appelle la carotte d'une manière un peu grossière, c'est que ça permet de faire réfléchir les gens entre eux pendant qu'on travaille, et puis le temps de la représentation, c'est le temps de la rencontre. C'est le temps de la rencontre de soi à soi, parce que vraiment on se découvre différent dans un rapport à l'autre, on se trouve différent dans le groupe des gens qui ont travaillé ensemble, et puis dans la relation au spectateur. Parce que du coup on peut se retrouver regardé, donc apprécier, aimer dans son estime de soi, et puis écouter aussi d'une manière un peu particulière.